Top, moins 1 minute. Eh bien, vous voyez, on est revenu dans la configuration précédente. Hein. L'incident s'était produit à l'heure rouge à 48 secondes. Alors là, je crois, Jacques, qu'on va regarder et écouter les commentateurs de la vidéotransmission. À tour de DDO, attention pour le décompte au final. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top !» Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage, lift-off. Pour l'instant, magnifique. Pilotage normal. Elle est partie. Superbe, superbe décollage pour l'instant, Jean-Marc. Ah, quel vol magnifique. Là, c'est Propulsion magnifique. normale. Elle va entamer son mouvement de roulis. De revoir ces images. Et là, tout se passe bien pour l'instant. Tout se passe bien. Des manœuvres en roulis. OK. Donc là, tout se déroule La trajectoire est parfaitement. normale. Les paramètres Trajectoire sont normale, paramètres On vient de normaux, passer le dit temps. le directeur des opérations. Impeccable. Le bruit seulement nous arrive ici à la salle Jupiter qui est à Trajectoire 12 impeccable. km. Vol calme. Le lanceur part vers l'est. Voici filmé avec une cinéthéodolite. Pilotage normal. Donc, On voit très bien les deux énormes boosters, les fusées à poudre qui crachent. C'est déjà, j'ai envie de dire, un On succès vient de passer, Jacques. par rapport on vient de à passer. Ariane 501. C'est Oh là déjà là. un succès puisque nous sommes à 1 Exactement. minute 22 On- du tir. Oui, et surtout on a passé à un moment qui est important, qui était le maximum de pression aérodynamique, puisque le lanceur a franchi le mur du son. Et là, Donc il se comporte parfaitement bien. et on peut le situer à quelle altitude, Michel? Oh, là, elle est elle a déjà une vingtaine de kilomètres. Hein. Ça va aller très vite. Hein. Vous savez, quand les boosters vont se séparer au bout de 2 minutes et 20 secondes, elle sera à 60 km. Hélas, les Là, il y a- Cumulus nous jouent apparemment un vilain Petite tour. couche de nuages très fine qui nous la masque. Et c'est pour ça qu'il fallait des conditions optimales d'observation, mais si là on la récupère, de façon à pouvoir observer la séparation des boosters, qui est l'un des moments les clés. Tous les paramètres à bord sont normaux. Tous les paramètres normaux, dit le DDO. La propulsion est normale. La propulsion est normale. Oui. C'est formidable, Ok, Michel. Ah oui, là, c'est étonnant. Et c'est On maintenant- l'attendait. Attention, c'est le moment capital. Séparation des boosters. Apparemment, oui. Séparation 2 de AB. Oui, c'est beau. Magnifique. Magnifique. Et là, on a La tout propulsion dit. est baissée. Quel est le reliquat que l'on aperçoit entre les deux? Oh, les deux reliquats, vous avez les deux boosters qui vont retomber dans l'Atlantique après suspension des parachutes. Et ce que l'on voit au centre, c'est le moteur Vulcain à hydrogène oxygène liquide qui continue, lui, à pousser. Et ça, c'est une séquence qui était capitale, hein, parce qu'il y a une rupture dans l'accélération. Il faut les séparer au bon moment avec une queue de poussée. Et puis, comme il y a un ralentissement, eh bien, l'hydrogène et l'oxygène liquide risquent de se mettre en boule dans le réservoir et de désamorcer les pompes. Et le moteur central risque de s'arrêter. Donc, vous voyez, ça paraît pas, mais le fait de séparer deux fusées à poudre sur un lanceur en pleine poussée, c'est une opération très délicate. N'évoquons pas de Et là, on a catastrophe, poussé. admirons simplement l'exploit qui se déroule sous nos yeux. Ariane 5 est bel et bien Largage de la parti. coiffe. Quand Donc, les serons-nous deux, les Quand serons-nous charges fixés, utiles. Michel, pardonnez-moi, quand serons-nous fixés sur la viabilité de ce tir et donc sur son ça succès? va aller, oh là là, ça va aller très vite. Hein. Ça va aller très vite. Moi, je dis, l'extinction paramètres du à bord moteur sont va être normaux. aux 26 minutes après le décollage. Donc là, dans une dizaine de minutes, ça y est, on sait si c'est gagné. Hein. Là, on est à 122 km d'altitude, vous voyez, hein, 2 km 4 secondes. Ça pousse très fort. Très fort. Les Paris-Orléans. paramètres des propulsions en 2 sont minutes. normaux.
Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et l'accélération continue. Parce que plus la fusée consomme de carburant, plus elle s'allège et plus elle accélère fort. Plus elle devient véloce, rapide. Eh oui. Voilà, et là, que nous indique cette courbe qui touche... Il y a une courbe, si vous voulez, qui est tracée en direct, il y a une courbe théorique qui est calculée, et puis il y a la courbe qui est le résultat de toutes les mesures et qui vient s'afficher. Elles doivent se superposer. Et là, ce que l'on a sous les yeux actuellement, il y a concomitance parfaite. Donc pour le moment, tout se déroule, je dirais, c'est le terme consacré ici, nominalement. Voilà. 140 km déjà d'altitude. Ce que l'on attend maintenant, la prochaine phase opération, on survole l'océan Atlantique en ce moment. Ce que l'on attend, évidemment, ça va être l'extinction du moteur principal, du moteur central Vulcain, qui lui continue à pousser. Les deux étages à poudre, les deux boosters, ont eux effectué le plus gros du boulot. Ils ont arraché les 500... 700 tonnes de l'engin de la traction terrestre. C'est eux qui ont fait le plus gros du travail. Et c'est eux que l'on a vu partir de part et d'autre. Absolument. Et ils retombent dans l'océan Atlantique, où un bateau est parti les repêcher. Ils retournent suspendu à parachute. Alors c'est pas histoire de faire de la récupération, hein, c'est pas ça. C'est surtout de voir comment ils se sont comportés. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'anomalie dans la combustion? Est-ce qu'il n'y a pas... Les joints ont-ils bien tenu? Souvenons-nous que ce sont ces fameux joints qui ont été la cause de l'explosion de la navette spatiale. Hein, Voilà, absolument. Voilà. Regardez le DDO. Paramètres des propulsions normaux. Paramètres normaux. Vous recevez l'image à Paris? Ah oui, tout à fait. Nous avons le DDO sous les yeux et puis maintenant un autre... Michel Mignot. Dont le rôle, directeur du centre spatial guyanais. Et donc là, tout se déroule parfaitement bien. Le chef de mission. Il faudra nous expliquer, Michel, comment se répartissent les prérogatives, j'ai envie de dire, entre autant d'autorités et autant d'institutions. Le chef de mission, le chef du centre spatial... Le territoire est normal, la télémesure est appelée à été acquise par les bateaux. Dites-vous bien que pour des raisons aussi de sécurité, il y a la console pour une même opération, il y a un chef et son adjoint. Toujours pour des raisons de sécurité. Au cas où, eh bien, quelqu'un laisserait passer une information, eh bien, il y a son adjoint. On retrouve des consignes de sécurité très proches du monde de l'aéronautique, hein, avec un commandant de bord et puis le capitaine, son adjoint. Van Gaver, directeur des lanceurs, qui était le patron d'Europropulsion, qui a dû pousser un ouf, parce que c'est lui qui a suivi tout de même la mise au point des fusées à poudre, qui sont les deuxièmes au monde, ces fusées à poudre, après celles de la navette spatiale, au point de vue puissance. C'était la grosse inconnue. Oui, je me souviens qu'avant... Regardez Monsieur Angstrom, le nez dans les mains, il joint les mains, il plie, c'est le directeur des lanceurs à l'Agence spatiale européenne. Il lève les yeux au ciel, en fait, non, il regarde le tableau de mesure. Monsieur Lacoste. On se souvient, Michel, qu'avant le tir de Ariane 501, il y a 16 mois, on craignait qu'il y ait un déséquilibre dans la combustion des deux boosters. Absolument. On l'avait même incriminé dans un premier temps lors du crash, enfin lors de la destruction à 37 secondes du tir. Et puis en fait, que signifie le tableau bleu qui est à la droite de l'écran, Michel? On avait cru justement au début, par la station Dénatal. Pas du tout, c'est un problème de guidage. Oui. Alors, sur l'écran bleu que vous avez, là s'affichent des paramètres, là vous avez la courbe, et vous voyez que la courbe suivie par le lanceur est très proche et même se superpose avec la courbe réelle, se superpose à la courbe théorique. On est à 159 km d'altitude, 5 km 4 par seconde, ça va très vite. Et là vous avez de dos donc toute la salle de contrôle que nous dominons actuellement. Et dans le ciel, on nous a montré l'immense panache laissé par les panaches blancs laissés par les deux fusées à poudre. Ce que l'on attend donc, vous voyez le point de rendez-vous, c'est EPC. Eh bien, ça va être le fin de combustion de l'étage central. Rudloff de nous montrer sur la maquette ce que vous venez de nous expliquer, Michel. EPC, ça signifie donc... 1 minute environ des propulsions EPC.
C'est l'étage principal cryotechnique, donc l'étage qui a permis le décollage, un des étages qui a permis le décollage de la fusée Ariane 5, donc hydrogène et oxygène liquide. Il a terminé sa combustion. Il va donc y avoir la fin de propulsion de cet EPC, séparation, donc ça va retomber. Et puis ensuite, il va y avoir allumage du deuxième étage qu'on appelle EPS, étage à propulsion solide. Et on revient sur l'image de Kourou pour guetter cette phase. Et on attend les commentaires du DDO. Car à l'évidence, Michel, les tableaux évoluent. Fin de poursuite normale des moyens de Kourou. Voilà, fin de poursuite des moyens de Kourou, vous savez qu'elle est suivie. Et on... Extension EPC. Voilà. Donc Kourou Ça y est, est en train de passer la main, si je comprends bien, à d'autres relais. Séparation EPC. Voilà, séparation de l'étage central a terminé son boulot. Séparation, on le largue, on le jette, il va plonger dans l'atmosphère et brûler. Allumage EPS. Et allumage EPS, c'est le petit étage allemand, le petit moteur, qui lui va finir le travail. Et ici, applaudissements des VIP et des officiels dans la salle de contrôle à Kourou. C'est le premier allumage de ce moteur qu'on réalise en apesanteur. On l'a essayé à maintes reprises au sol, bien évidemment. Michel, pendant que vous nous faites vos commentaires si experts, je demande à M. Rudloff de nous montrer sur la maquette qui est à côté de nous cette phase qui vient de se passer. Tout à fait, donc c'est la séparation entre ce premier étage du bas et puis le deuxième étage à propergol solide qui va amener la fusée à son orbite finale et principalement le largage des satellites ensuite. Et donc, où se situait donc le petit moteur dont on parlait? Il est ici, tout à fait. Et c'est un moteur de fabrication? C'est un moteur de fabrication allemand. L'étage est allemand. L'étage est allemand. Oui, on a là une visualisation concrète de ce que tous les efforts des Européens peuvent permettre comme exploit, disons-le. Ce qui fait que on comprend l'intérêt que la NASA peut porter au succès ou pas de ces lancements, parce qu'on est dans une véritable course de concurrence commerciale extrêmement... Paramètres des propulsions normands. L'ensemble des industries, des principales industries aérospatiales, aéronautiques et spatiales européennes sont présentes sur le programme Ariane, comme Aérospatiale, Matra, les Allemands de DASA, de MAN, également les Suédois de Volvo, de Saab, les Espagnols de CASA, et puis les Suisses de Contraves et Olicon. Voilà, tandis qu'un autre invité a rejoint notre plateau du Bourget. Je ne sais pas s'il est en mesure de nous entendre. Ah, pardon. Non, à l'évidence, il nous faut attendre quelques instants avant de pouvoir rejoindre le Bourget. Je vous propose de revoir précisément le décollage dans quelques instants, parce que c'est quand même la phase évidemment la plus spectaculaire, mais aussi celle qui parle le plus à tous les ingénieurs, tous les techniciens et tous les observateurs qui attendaient ce tir, ce deuxième tir d'Ariane 5, tant il est important pour la suite du programme européen. Voilà, nous allons revoir ce décollage, par les stations tandis que se poursuivent à Kourou cette phase de surveillance. Décollage, lift-off. Voilà. Nous sommes à 20 secondes maintenant. Pilotage normal. Elle est partie. Superbe. Et on entend les commentaires de Kourou. Elle est partie superbe. C'était donc, vous l'avez vécu il y a quelques minutes sur l'antenne de LCI. Nous assistons donc une deuxième fois au décollage réussi jusqu'à, en tout cas maintenant, d'Ariane 502. C'était en direct il y a quelques instants sur LCI, c'était en réalité à 8000 km d'ici, à Kourou, et nous rejoignons au Bourget M. Jean-Claude Crétenay, qui est le chef de la division des transports spatiaux au CNES. Monsieur Crétenay, quel sentiment vous anime à l'heure qu'il est? Écoutez, je crois que c'est absolument fantastique. On a vu ce départ là qui donnait une impression de puissance extraordinaire, de perfection. Et vraiment, c'est avec une très grande émotion qu'on a vu l'aboutissement de tous ces efforts que nous avons menés depuis le début des années 80.
Je trouve que c'est vraiment tout à fait merveilleux pour tous les ingénieurs, tous les techniciens qui ont contribué à ce qui, j'espère, va devenir un succès absolument total. Très honnêtement, M. Cretnet, avant que ce lancement n'ait lieu, est-ce que le poids des doutes était encore très grand dans vos esprits? Tout à fait personnellement, j'avais relativement peu de doutes, puisque nous avons passé, comme vous savez, un moment important pour vérifier dans les moindres détails la perfection de ce lanceur, et nous n'avons pas trouvé de failles significatives. Et vraiment, le défaut qui est apparu pour ce vol 501, pour le vol précédent, est vraiment tout à fait spécifique. C'est ce que, j'espère, on va mettre en évidence avec le plein succès de ce vol 502. Vous avez le sentiment maintenant que la phase suivante peut être abordée avec une totale confiance? Eh bien, je crois qu'il faut quand même attendre encore un petit moment, puisque là, la phase propulsée, je ne suis pas devant les écrans pour le moment, mais je pense qu'on doit attendre encore 10 minutes, un quart d'heure pour avoir la fin de la phase propulsée. Mais je pense qu'on est bien sûr sur la bonne voie. Monsieur Cretnet, je vous propose de marquer une pause. Nous allons aller aux Nouvelles du Monde à 15h, dans maintenant 1 minute et 20 secondes. Voilà pour cette couverture du lancement réussi d'Ariane 502 en direct de Kourou et en direct sur LCI. Merci de votre attention et de votre fidélité à la chaîne Info.